Donc, bonjour à tous, nous nous retrouvons dans le cadre des semaines de la maternelle avec des thématiques, comme vous avez pu le constater sur le programme, qui sont assez variées d'un jour à l'autre, avec un intitulé un petit peu large qui est le suivant, Osons les arts à l'école maternelle, et avec une petite parenthèse, qui n'est qu'une parenthèse, puisque vous verrez dans les propos de Cécile Poussin qu'on y revient malgré tout à un moment donné, une petite parenthèse sur la classe du dehors. C'est une thématique que vous avez évoquée, vous aussi, en tant qu'étudiant assez rapidement, puisque vous avez pu découvrir dans les classes des pratiques qui évoluaient par rapport à cet investissement de l'extérieur, sans aucun doute en lien avec cette période que nous vivons actuellement, qui était celle donc du Covid et qui a amené à des confinements à deux reprises l'année dernière. Voilà, donc une thématique qui a émergé du terrain. Et puisqu'elle a émergé du terrain, il nous paraissait très important de retrouver le terrain au travers d'une enseignante que je remercie vraiment, Cécile Poussin, qui va se présenter et qui va donc évoquer la manière dont elle a investi cette thématique au sein de sa classe. Donc, je vais la laisser intervenir. Elle a préparé un petit diaporama très illustré. Vous verrez, c'est assez agréable de se plonger dans le contexte concret de sa classe. Et puis, nous profiterons ensuite de sa venue pour garder quelques questions pour la fin de son intervention. Voilà, donc Cécile, je te passe la parole. Bonjour à tous, merci Séverine. Alors, je me présente très rapidement. Donc, moi, je suis enseignante depuis une vingtaine d'années à peu près, avec une première dizaine d'années sur Vaux-en-Velin, d'abord en tant qu'enseignante en classe ordinaire, en élémentaire, puis en tant qu'enseignante spécialisée en RAZ, et puis après, donc j'ai continué quelques années toujours en RAZ, mais sur le secteur de la Croix-Rousse, pour ensuite, depuis 9 ans, reprendre une classe avec des missions de formatrice. Voilà, j'ai fait un petit peu rapide sur le parcours. Et donc, j'ai été sollicitée pour en fait vous exposer une expérience qui était pour moi la première de classe dehors, et donc vous expliquer la genèse de le pourquoi, le comment et le quoi de ces ateliers. Donc, je démarre. Alors, d'abord, donc, c'est parti d'une réflexion de l'ensemble de l'équipe enseignante. Alors, j'ai pas dit, je travaille à l'école maternelle du Gros Caillou, qui est une petite école de 5 classes. Voilà. Et qui est une maternelle isolée. Donc, cette réflexion qui nous est venue en équipe, elle était liée d'abord à notre contexte d'exercice. Alors, on a une cour qui est assez petite et qui est très bétonnée. On a 2 petits arbres et du béton tout autour. Donc, ce qui est une contrainte assez importante. Elle est située dans un environnement aussi qui est très urbain, cette école. Donc, le côté nature nous semblait manquer un peu à nos élèves. Et puis, on est là sur un projet en lien avec la mairie de végétalisation de la cour, mais qui va prendre du temps. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on réfléchisse à des activités d'apprentissage à faire à l'extérieur pour pouvoir penser cette végétalisation de la cour, mais qu'il ne fallait pas non plus qu'on attende et qu'on démarre avant. D'où l'idée d'aller sortir, de trouver des jardins pour aller faire classe dans des jardins. Et puis, mais ça, Séverine l'a rappelé, les contraintes liées aussi au contexte sanitaire. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Ça a été bien dit. Ça a été aussi une motivation. Et puis, donc dans notre réflexion, il y avait l'idée aussi de se dire qu'on avait bien conscience qu'en classe, on imposait beaucoup de contraintes à nos très jeunes élèves et beaucoup d'interdits, et que ça nous paraissait pas vraiment répondre à leurs besoins. Donc, on voulait essayer en allant faire classe dehors, augmenter leur motivation, leur engagement dans les tâches. Alors, développer des habiletés sociales aussi, on s'est dit qu'en étant dehors, en laissant plus la place au mouvement et au corps, ça leur permettrait aussi de peut-être plus communiquer entre eux, de plus coopérer, de s'aider les uns les autres. C'est ça que j'entendais par habileté sociale. Donc, favoriser aussi voilà, l'activité physique. Alors, évidemment, ce n'est pas qu'en faisant classe dehors, hein. À la maternelle, on a forcément une séance d'activité physique par jour, hein. On ne l'oublie pas, mais voilà, le fait d'aller dehors pouvait permettre aussi de l'exploiter encore plus. Et puis,
améliorer le bien-être en respectant leurs besoins de bouger, de communiquer entre eux et en répondant vraiment à ce besoin-là. Et puis, voilà, on sait qu'à la maternelle, on est sur des activités d'apprentissage dont une des principales modalités est la manipulation et l'engagement corporel. Et le fait d'être dehors nous paraissait répondre encore plus facilement à cette exigence. Voilà. Alors, pour ce qui concerne maintenant vraiment ma classe, donc le choix, puis toute l'école, hein, le choix s'est porté sur un jardin qui s'appelle le jardin au simple, qui est très proche de l'école. Et donc voilà, je vous présente rapidement, il a des avantages, des inconvénients aussi. Donc ce qu'on voulait pour démarrer, c'était qu'il soit très proche. Donc là, on est vraiment à côté de l'école, hein, on est à 10 minutes à pied, voire un peu moins avec une classe de grande section. C'est un parc aussi qui a l'intérêt d'être très clos et du coup très sécurisé. Il n'y a pas de danger objectif, il est vraiment, d'un point de vue sécurité, très rassurant pour démarrer. Et puis, ce qui nous paraissait intéressant, même si pour ma part, je ne l'ai pas encore exploité, c'est qu'il y a des plantations de plantes aromatiques et qu'on se disait que ça pouvait être intéressant dans le domaine découvrir le monde, notamment. Les inconvénients, c'est qu'il est très aménagé. Donc, il y a du coup peu d'actions motrices possibles. C'est quand même, on voit sur la photo, assez plat. Et puis, alors, moi, j'avais conçu des ateliers que je vous présenterai après, qui consistaient, quel que soit l'objectif qui était poursuivi, à récolter toujours des choses pour réaliser la tâche. Et il y avait quand même assez peu d'éléments naturels. Donc, c'était important de le voir et de bien recenser tout ce que les enfants pourraient rapporter. Voilà. Alors, donc moi, ce projet, il a eu lieu entre les vacances d'automne et les vacances de Noël, en se disant que voilà, il fallait se lancer assez tôt dans l'année. Et puis, pour préciser, là en ce moment, c'est un peu en suspens, mais parce que c'est lié, encore une fois, aux contraintes et au grand nombre d'absents dans les classes, de risques de classes fermées et tout ça. Alors, moi, j'avais décidé de le faire une fois par semaine. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis dans ma classe seulement à mi-temps. Donc, ça me laissait, voilà, ça faisait déjà une bonne proportion de mon temps en classe. Donc, on y allait le mardi matin et après l'accueil, après le temps d'accueil, à partir de 9 h et à peu près jusqu'au moment de la récréation. Alors, moi, j'avais ciblé des apprentissages alors, dans le domaine mathématique, dans le domaine du langage, principalement écrit en l'occurrence, et puis agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, et c'était une activité de graphisme. Et donc, c'était toujours en lien avec des apprentissages de classe. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la présentation à quel moment, en fonction des ateliers, ça se situait dans des séquences. Pardon, j'ai fait une mauvaise manipulation. Donc, c'était sous forme d'ateliers. Donc, j'avais élaboré 5 ateliers qui tournaient sur 5 semaines. Donc, chaque semaine, à chaque sortie, un petit groupe d'enfants réalisait un des 5 ateliers. Et la semaine suivante, ça tournait. Et donc, on a fait ça sur 5 semaines. Et on sortait avec 4 à 5 adultes, donc mon ATSEM, moi-même, et 2 ou 3 parents en fonction de leur disponibilité. Ce qui faisait que quand on était 5 adultes, chaque atelier était encadré par un adulte et parfois je m'occupais moi de 2 ateliers quand il manquait un parent. Alors, je vous présente rapidement les ateliers. Donc, celui-ci, il était centré plutôt sur des apprentissages mathématiques et sur l'aspect ordinal du nombre. Donc, alors voilà une petite photo. Les enfants devaient aller récolter exactement 10 objets naturels. Donc, ils partaient avec leur petite barquette dans le parc et devaient revenir avec 10 objets. Et c'était après vérifié avec l'adulte. Et ils avaient une bande, comme on voit ici, avec un scotch double face qui était collé. Et ils devaient coller les éléments naturels dans l'ordre de leur choix. Donc là, on voit 3 productions différentes. Et puis ensuite, ils
expliquais aux copains en utilisant du coup tout le vocabulaire un peu ordinal. En premier, j'ai mis, en deuxième, j'ai mis, enfin voilà, tout ce travail-là. Et puis, ils prenaient ensuite le modèle réalisé par quelqu'un, un autre enfant du groupe, et devaient repartir avec leur barquette et essayer de ramener les 10 mêmes éléments et les replacer dans le ordre. Voilà ce qui s'est passé pour cet atelier. Et de retour en classe, on valorisait un peu les productions en collant du sable sur un temps libre, en fait, en collant du sable coloré pour mettre en valeur un peu les éléments collés. Voilà pour le premier atelier qui était dans le domaine mathématique. Alors, un deuxième atelier où il devait fabriquer à l'aide d'éléments naturels les lettres de l'alphabet. Alors, je vous explique un peu. Là, on voit un enfant qui est en train de coller ces éléments pour fabriquer une lettre qui, il me semble, devait être le H. Donc, en fait, il y avait un petit sac dans lequel il y avait toutes les lettres de l'alphabet. Les enfants piochaient chacun au hasard une lettre. À l'aide de l'adulte, la nommaient. Et puis après, devaient essayer d'aller chercher des éléments en quantité suffisante et en type d'éléments adaptés pour réaliser leur lettre. Ils la réalisaient comme l'atelier précédent sur un support avec du scotch double face pour qu'on puisse le rapporter en classe. Donc, voici quelques lettres qui ont été produites. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que du coup, à chaque séance, les lettres qui avaient déjà été réalisées précédemment étaient enlevées du sac. Ce qui fait qu'on a maintenant un alphabet complet affiché dans la classe en éléments naturels. Et puis, certains jours, quand les enfants ont fini de réaliser une lettre, ils repiochaient une lettre, mais qu'ils réalisaient collectivement à même le sol et qui était simplement prise en photo et pas rapportée en classe. Donc voilà, on voit deux exemples ici de chaque côté. J'ai oublié de vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans le chat ou intervenir, hein, je peux répondre à des questions. Ensuite, donc encore un atelier ciblé sur le domaine du langage écrit. Le défi prénom. Alors là, même principe que l'atelier précédent, un petit sac avec tous les prénoms de la classe. Les enfants piochaient un prénom au hasard et puis devaient essayer de le lire. Alors il y avait une photo qui était cachée, ils pouvaient valider tout seul. Et puis ensuite aller chercher des éléments naturels pour écrire, ouais, former, on va dire, avec leurs éléments les prénoms d'autres enfants de la classe. Et dans le matériel de cet atelier, l'adulte qui l'avait en charge avait la tablette de la classe pour prendre en photo les productions. Et puis l'adulte aussi était chargé d'aider l'enfant à nommer les lettres, à redire le prénom s'il n'avait pas réussi à le reconnaître au moment où il avait pioché. Et voilà. Ensuite, donc là, j'en viens à l'atelier du coup qui va le mieux avec la thématique des semaines de la maternelle, donc qui va être plus axé art visuel et qui était sur du graphisme décoratif, on va dire. Alors là, c'est un atelier qui avait été préparé vraiment en classe en amont, puisque on avait fait une séance où les enfants, donc on avait fait tout un répertoire de graphismes mobilisables et devaient réaliser un graphisme de leur choix. Et notamment, ils avaient la possibilité de combiner différents graphismes. Donc, ils avaient fait cette réalisation en classe. Ils sont partis du coup avec, quand ils réalisaient cet atelier, et ils avaient du coup une grande feuille carrée noire sur laquelle ils retraçaient le graphisme qu'ils avaient choisi, et ensuite allaient chercher les éléments naturels de leur choix et qu'ils encollaient sur leur tracé. Ce qui nous a fait passer de cette préparation en classe à des... Là, on voit, par exemple, un élève qui avait choisi de faire des cercles concentriques, on voit comment il les a réalisés avec les éléments naturels qu'il avait récoltés. Et puis, voilà, d'autres productions qui ont été faites. Donc, ça a ramené en classe et affiché en classe.
Et puis le dernier atelier qui était un atelier mathématique aussi. Donc le jeu c'est sous forme de jeu, de la carte retournée. Donc là, il y avait des étiquettes rapportées de la classe. Alors sur ces étiquettes, donc chaque enfant piochait une étiquette sur laquelle il y a un certain nombre de cercles dessinés. Ils devaient l'observer, retourner la carte à l'envers et partir avec leur barquette pour aller chercher juste ce qu'il faut pour réaliser la collection équipotente. Et ils pouvaient valider. Alors là, je ne vois pas bien si c'est ça qu'on voit. Donc voilà, là, on a un enfant qui revient avec sa barquette. Et là, on voit qu'elle va retourner la carte pour refaire apparaître les cercles. Et puis, les enfants, du coup, s'auto-validaient en plaçant les objets rapportés sur les cercles. Et donc, c'était les critères de réussite, c'était c'est réussi si il y a un objet dans chaque petit cercle et qu'il ne reste pas d'objet dans la barquette. Pour la petite histoire, il fallait un petit peu surveiller parce qu'ils avaient tendance à jeter un petit peu quand il en restait dans la barquette en disant j'ai réussi pour pas qu'on voit qu'il y en avait trop. Et donc, pour chaque carte gagnée, il l'accrochait à une petite pince à linge. Et on voit sur la première photo qu'il y a des cartes vertes, oranges, et on ne voit pas des cartes rouges parce qu'il y avait des différents niveaux. Donc, dès qu'ils avaient réussi à peu près 5 cartes d'un niveau, ils passaient au niveau supérieur, le niveau changeant en fonction voilà, du nombre d'objets de la collection qui augmentait au fur et à mesure. On était sur des cartes en dessous de 5 au niveau vert, entre 6 et 10 pour le niveau orange et au-delà de 10 pour le niveau rouge. Je crois avoir oublié de vous dire que c'est une classe de grande section, d'ailleurs. Alors voilà, je vous ai présenté les 5 ateliers. Je voulais vous parler du coup de choses qui me paraissaient vraiment importantes d'avoir en tête quand on voulait se lancer dans ce type pas que ce soit ce type d'atelier, mais en tout cas quand on voulait aller faire classe dehors. Donc déjà, les activités, vraiment penser avant ce qu'on veut y faire et que ce soit intégré aux apprentissages qu'on mène en classe. C'est-à-dire que il me semble, à mon sens, que c'est porteur si c'est pas juste une activité décrochée, juste une sortie, mais que c'est en lien avec des choses qui se passent dans la classe. Alors, ça peut être de plusieurs façons. Je vous disais tout à l'heure que j'allais vous préciser à quel moment des séquences ça se plaçait, ces ateliers. Donc, pour ce qui concerne les 2 ateliers mathématiques, c'était en fait la séance de découverte. Et là, maintenant, en ce moment en classe, on est en train de prolonger ces séquences. Donc, on travaille on continue sur l'aspect ordinal. Et puis, la carte retournée, pareil, le jeu, enfin, apprendre à réaliser une collection équipotente, c'est quelque chose qu'on continue à travailler maintenant. C'est vraiment les séances de découverte en atelier dehors. Il y avait des ateliers qui étaient plutôt des prolongements. Alors, c'est les 2 sur le langage écrit, donc sur l'alphabet et le défi prénom. Alors, la réalisation de l'alphabet, en fait, c'est quelque chose, évidemment, on avait déjà travaillé l'alphabet en capital d'imprimerie dans la classe. On avait réalisé un alphabet collectif, ils avaient réalisé un alphabet individuel. Et donc là, il s'agissait de le réinvestir avec des éléments naturels. Et pour ce qui concerne le défi prénom, en première période, les enfants avaient fait plusieurs séances de défi prénom, mais avec leur prénom à eux, et en se déplaçant dans la classe et en fouillant partout pour tracer leur prénom sans l'écrire. Enfin non, c'était plutôt écrire leur prénom sans le tracer avec des objets de la classe. Donc là, l'idée, c'était qu'ils le refassent avec des objets naturels à l'extérieur, mais avec les prénoms des autres et plus le leur. Et puis des activités d'entraînement, donc celui de graphisme, on était sur voilà, s'entraîner à reproduire des graphismes qui étaient déjà connus et qu'ils avaient déjà appris à tracer avant en classe. Et puis dernière façon aussi d'intégrer ces apprentissages à ceux de la classe, c'est aussi de pas se contenter de les faire sur place, mais aussi qu'il y ait un retour en classe de ces moments. Et donc, voilà, il y a eu des temps de bilan, on a pris le temps d'observer certaines productions. Donc, en fonction du temps qu'on avait, c'était les productions d'un seul atelier ou une production de plusieurs ateliers différents. Donc, voilà, pour qu'il y ait un retour et un lien avec la classe.
Dans les points de vigilance, ça me paraît très important aussi que ces productions qu'on ramène, soit sous forme de photos, soit sous forme d'objets, elles soient mises en valeur et pas juste posées dans un petit coin de la classe. Donc, déjà, bah, il y a une chose qui s'est passée, alors ça que j'avais pas forcément prévu la première fois, mais c'est que ben, tout ce qui était encollé, que ce soit sur du scotch ou avec la colle, ben, il y a des choses dans le déplacement entre le jardin et puis et la classe, ben, il y a des choses qui tombaient, qui tenaient pas. Donc il a fallu, dès la deuxième fois, penser à prévoir de quoi recoller des éléments une fois arrivé en classe et pas juste se dire bah, tant pis, il en manque. Et puis bah, le sable coloré que je vous montrais tout à l'heure, c'est aussi une façon de mettre en valeur les productions, que ce soit aussi agréable à regarder et du coup affiché avec un affichage dédié. Et puis, ben, pour les mettre en valeur aussi, c'est alors je ne sais pas si vous connaissez l'outil Book Creator, mais en fait c'est un outil où on peut mettre des images, ça peut être du son, ça peut être de la vidéo. Et après, c'est sous forme de livre numérique. Donc, il y a un book creator qui se prépare avec les productions de chaque atelier. Ça peut être tout simplement sous forme de diaporama qu'on peut regarder avec les enfants. Et puis, alors moi, en fin de période, j'explique tous les apprentissages à partir de bilans très imagés et qui expliquent voilà, les activités qu'on a menées, ce qui me paraît important, surtout quand il n'y a pas de travail sur fiche, on va dire, hein. Et du coup, ben, ces temps d'atelier ont été intégrés dans ces bilans. Autre point de vigilance, alors là, qui concerne la préparation, on va dire, en amont. Alors, c'est vraiment important de repérer le lieu. Donc, quand je disais au début, le lieu choisi, il avait des avantages, des inconvénients. Il faut en avoir conscience. Donc, pour ça, il faut être allé visiter. Il faut avoir fait le trajet voilà, pour savoir combien de temps on va mettre, pour bien voir le lieu. Par exemple, moi, un de mes soucis quand j'ai visité, donc il y avait l'aspect sécurité, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi est-ce qu'on va pouvoir se regrouper, est-ce qu'il y a un espace qui permet de bien visualiser un endroit où on se regroupe, qui va pouvoir être ritualisé à chaque fois qu'on ira, et des choses comme ça qui sont à penser avant de se lancer. D'un point de vue matériel, alors là, je vous ai noté un sac par atelier avec tout ce qu'il faut dedans. Dans la genèse, moi, je vous dis, hein, parce que des fois, on se trompe et c'est comme ça qu'on apprend. Je suis partie la première fois pour le premier atelier avec un énorme sac à dos avec tout le matériel des 5 ateliers dedans. Et ben, je ne l'ai pas refait parce que ben, on a perdu un temps fou à distribuer le matériel. Et du coup, il y a un groupe qui a démarré quasiment un quart d'heure après les autres. Et puis, du coup, des élèves qui s'agitent, qui attendent tout ce qui peut se passer en classe quand on n'est pas prêt matériellement, c'est amplifié en fait à l'extérieur. Donc, dès la deuxième séance, et ça fonctionnait mieux, chaque adulte responsable d'un groupe partait avec le sac de son atelier et dedans tout ce qui était nécessaire en termes de matériel pour cette activité. Et puis, bien préparer aussi, ça plus d'un point de vue sécurité, et puis voilà, pour que l'organisation soit fluide, la liste des élèves dans chaque groupe, pour que chaque adulte responsable connaisse le prénom des enfants dont il a la charge, et puis puisse les rappeler. Et puis, important aussi, une trousse de secours. C'est souvent en maternelle l'ATSEM qui y pense en premier, mais voilà, c'est important de le préciser. Dans les points de vigilance, il y a tout ce qui concerne la communication, parce que aller faire classe dehors, en dehors de l'école, en tous les cas, si on n'est pas dans la cour de l'école, ça va nécessiter de faire appel à des parents. Et puis dans les partenaires, je mets l'ATSEM aussi, parce que quand on sort aussi du cadre de l'école, les consignes ne vont pas forcément être les mêmes. Alors d'abord, c'est important de présenter le projet. Alors moi, dans mon cas, ça a été, comme c'était réfléchi depuis la fin d'année dernière avec les collègues, on en a toutes parlé lors de nos réunions de rentrée. Donc l'idée, c'était surtout que
de rendre vraiment explicite aux parents que c'était pas ce qu'on pourrait dire une simple sortie pour le plaisir, même si ça l'est aussi, mais que c'était une façon différente de mener les apprentissages dans un lieu différent. Donc tout ça, ça s'explicite, ça se verbalise pour que ce soit clair pour les parents. Et puis, d'un point de vue organisationnel, avoir un planning prévu bien à l'avance pour que les parents puissent se rendre disponibles. Et puis la communication, donc pendant les séances, donc je vous montrerai un petit peu plus loin un exemple de fiche d'atelier qu'on trouvait dans chaque sac pour que, alors même si on parlait beaucoup hein, avec les parents, mais avec ce support écrit qui leur reprécisait le matériel qu'ils trouveraient dans le sac, les objectifs en termes d'apprentissage de l'atelier qu'ils allaient mener, les consignes écrites presque mot pour mot. Et puis, il y a une chose aussi que j'avais oublié de faire moi la première fois, c'est d'expliciter aussi les attendus, ce qu'on attend des enfants en termes de comportement. Et je vous dis, moi, je l'ai oublié la première fois et du coup, j'ai été très surprise parce que l'effet que ça a eu, c'est que en fait, les parents voulant bien faire, voulaient empêcher les enfants de courir. Et du coup, j'ai pris la peine de dire pour les séances suivantes que les enfants avaient le droit de courir s'ils étaient très pressés d'aller chercher leurs éléments naturels pour revenir avec dans leur petite barquette, parce que c'est aussi l'idée d'être dehors, c'est qu'ils puissent beaucoup bouger et qu'ils puissent voilà, donner libre cours à ça, et que s'ils sont très motivés et qu'ils veulent y aller en courant, c'est très bien. Et de voilà, bien expliquer que par contre, un enfant qui court partout et qui est en dehors de l'activité, on ne laisse pas faire. Mais voilà, j'avais manqué d'explicite en termes d'attendu. Et quand c'est dit, bah, ça se passe mieux. Voilà. Et puis dans la communication, alors je ne vais pas redire tout ça, mais tout ce que j'ai présenté comme façon de mettre en valeur les productions, tout ça, ce sont aussi des outils de communication avec les familles qui sont très importants. Voilà. Alors, donc, je vous disais, j'allais vous montrer un exemple de fiche d'atelier. Alors, je sais, je pense qu'on peut bien lire. Donc, voilà, toutes les fiches étaient sur ce modèle-là, avec le titre de l'atelier, toujours les apprentissages, le matériel. Donc là, on voit que du matériel pour chaque élève, mais des fois, il y avait matériel pour l'ensemble du groupe, par exemple le petit sac avec les lettres dedans. Et puis les consignes, et puis j'avais toujours mis une illustration pour donner une idée un petit peu de ce que serait l'objet fini quand il y en avait un. Et puis avec les petites flèches là, des petites précisions en me disant voilà, ça c'est des choses que peut-être qui ne seront pas anticipées, que moi je peux anticiper, donc je l'indique. Et puis un exemple aussi en termes de communication, quand je vous parlais des bilans que je donne en fin de période. Donc voici par exemple la page qui était... Oh, pardon. Comment je fais pour reculer? Voilà. La page qui était consacrée au travail de graphisme qui a été fait pendant ces ateliers à l'extérieur. Je laisse peut-être 1 ou 2 minutes pour laisser le temps d'en prendre connaissance. J'avance du coup. Séverine, oui, je peux? Oui, vas-y, je t'en passe. Allez, j'avance. Donc voilà, là je vous ai raconté un peu toute mon expérience, mais donc voilà, j'en tire des perspectives quand même pour continuer, pour aller plus loin. Donc dans l'idée, ce serait de trouver quand même maintenant un espace qui soit un petit peu moins aménagé, parce que c'est quand même un parc très très aménagé. Quitte à ce qu'il soit beaucoup plus loin de l'école, l'idée ce serait que du coup on y reste plus longtemps, qu'on y fasse plus d'activités différentes et aussi qu'il y ait des temps d'exploration libre et de jeux libres. Par exemple, là, comme c'était restreint dans le temps, on faisait les activités, on se regroupait et on rentrait, et puis il y avait la récréation dans la cour de l'école. Là, si on se donnait une matinée entière, il pourrait y avoir plus de temps libre et notamment une récréation aussi dans un espace comme ça très naturel. Et puis, les ateliers que je vous ai présentés, en fait, comme c'était une première expérience, je les ai sciemment, on va dire, conçus de façon très guidée, avec des consignes très guidées.
Et donc, dans le prolongement, moi, que j'envisage, ce serait de concevoir les activités de façon un peu différente, qu'elles soient moins guidées, plus sous forme un petit peu de résolution de problèmes et pour lesquelles aussi le fait de ne pas être dans la classe, ne pas être dans l'école, apporterait vraiment quelque chose en plus. Et donc, du coup, ce serait sans doute plus ciblé, d'une part, sur le repérage dans l'espace, tout ce qui est orientation, et tout ce qui est monde du vivant, avec voilà, des observations des plantes, des petites bêtes, des animaux, et tout ça, de tout l'espace naturel. Mais voilà, ça, c'est encore à réfléchir, et c'est juste une piste dans l'immédiat. Et puis, dans les perspectives, ben là, on a avec donc les autres collègues plus ou moins déjà, on s'est plus ou moins lancé de façon très régulière suivant les classes. Et puis, on n'a pas abordé les activités à y faire de la même façon et on n'a pas encore eu le temps et ça nous paraît vraiment important de prendre des temps pour faire un partage d'expérience, pour échanger nos pratiques parce que c'est ce qui est vraiment très enrichissant en fait. C'est qu'on voit, on n'a pas toutes les mêmes, comment dire, les mêmes façons de concevoir les choses et ça apporte toujours beaucoup d'échanger avec quelqu'un. J'ai une collègue, par exemple, qui, elle, est beaucoup plus spontanément dans l'exploration libre par les enfants. Je pense qu'elle a beaucoup à m'apporter et je pense que moi, le côté plus, on va dire, organisé et peut-être dans la rigueur, j'ai aussi à lui apporter et je pense que à nous deux, on pourra faire une très bonne équipe et avec d'autres collègues aussi. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Cécile, hein. C'était un temps Ben, de très rien. riche. On espère pouvoir continuer cette conversation peut-être l'année prochaine quand tu auras investi un espace un petit peu différent. Il serait intéressant de voir justement l'évolution de ta réflexion par rapport Mhm. à ça et savoir comment ces petits élèves, finalement, au cours de l'année, vont prendre appui sur ces temps qui sont un petit peu différents. Oui, Merci beaucoup. j'ai pas évoqué le projet d'école, mais on est en train de le construire et effectivement, faire classe dehors fait partie d'un des axes de notre projet d'école. Donc l'année prochaine, ça aura avancé aussi, du coup, en équipe. Donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine avec grand plaisir. Dans la mesure de mes disponibilités, mais volontiers. Merci beaucoup.